C'est mort, on a perdu 3 camarades. Il y a eu un Italien, Solferino Lidor, un Français René Lauté, puis un autre Français Georges Barbayer. Et Quignon, il n'y a pas été. Parce que Quignon, il y avait une forte angine, il ne pouvait plus parler. Puis alors, il faut que James Wan, alors, je sais qui c'est qui les a envoyés. Longtemps après. C'était mon camarade Laine, Ernest. Après la grève, il fallait les discuter. Les Allemands, ils mettaient des affiches, on ne discute pas avec les meneurs. C'est interdit de faire grève. La grève, c'est pas pour les mineurs, faut pas faire grève, faut pas écouter ceci, cela. Il n'y aura rien de donné et de plus qu'on a eu. Là, on a trouvé le moyen d'envoyer Verbaer, René Lauté, puis Solferino en délégation. Quand le Bush qui mettait des affiches, on ne discute pas avec les meneurs. Alors ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que si tu les envoies, ils sont marqués à l'encre rouge, on va les enlever. Alors je l'ai reproché sur ma camarade. Et c'est pourquoi qu'en 48, j'ai conduit la grève tout seul. J'ai pas voulu de lui. Si t'aimes mieux, je te l'ai mis à quarantaine, mais il est venu quand même. Alors là, la grève est de 48 qu'elle arrive. Il y a les décrets Lacoste, qui sont préconçus par un secrétaire d'État qui s'appelle le président de la République, qui vient d'être battu. Ah, Edmond, non, le Dieu. Le président de la République a été battu. On laisse passer l'avion. Mitterrand. Mitterrand étant secrétaire. Élargis voir un peu, je voudrais voir la tâche sur le... Ça va, c'est bon, tu peux resserrer. Le biscuit. Ouais. Ah bon. Attention. Oh putain. C'est pas l'heure de se coucher encore, hein. Non, c'est parce que c'est un clic-clac. Attends. C'est pas qu'on a que ça, hein. Le soleil, il va pas sur la tête, non, ça. Ça tourne? Oui. Vous voulez? Voilà, on du chez Géto. La grève de 48. La grève de 48, alors Mitterrand était secrétaire d'État. C'est lui qui a donné l'ordre à Gilmont de tirer sur les mineurs. À Barrois, ça s'est passé à peu près, mais ailleurs. Par exemple, à Lemay, il y a eu un appelé récemment. À Cézois, il y a eu un appelé Bécard. Et de l'autre côté, il y en a eu un, je connais 22 ans, qui a été tué. Et de l'autre côté, il y a Boucli, en Lemay. En voyant tous ces trucs-là, Barrois n'a pas été occupé tout de suite. Barrois, il a été, tous les puits du Nord et du Pas-de-Calais, le 25 octobre, ils étaient occupés. Il restait qu'un seul puits, Barrois. Barrois, il est resté inoccupé pendant 5 jours, plus que les autres. Moi, j'étais personnellement 3 semaines à coucher sur le plat, dans l'espoir qu'ils vont arriver. On les entendait, mais on n'avait pas d'armes. Le 29 octobre, à 8h15, ils sont arrivés. Seulement, vu qu'on avait constaté qu'un de mes qui avait à tuer, à Cézois, il y avait à tuer, moi, quand j'ai fait la réunion, j'ai procédé autrement. À la place de prendre tous les mineurs d'ensemble, ce qui aurait été normal, il y aurait eu des morts. Parce qu'il est plus facile de commander à 30 comme 1200. Dans les 1200, il y en a qui vont foirer. Ils vont avoir un geste inconsidéré. Le leitmotiv est tiré, il est valable. Alors, nous, on a entendu à piège.
Moi, j'ai bien observé, j'avais bien observé le plan. Ici, c'est cette passerelle, là, c'est le plan. Tout ça, c'est barricadé. Tout y est piégé. S'ils arrivent à monter, ils auront des morts. Parce que nous, on va se coucher sur le plat. On a mis des obstacles pour se mettre derrière, et on a mis des vieux chariots avec des moteurs de 500 kilos, qu'on n'a qu'une planche à tirer, puis qui s'emportent, tout ils partent. C'est-à-dire que, même en tirant comme ils ont tiré, qui est au top 376 bonhommes, ils nous auraient pas eu. Il y aurait eu des morts. Mais il n'y en a pas eu. Alors, les militaires, ils ont des stratégies qui sont valables, mais ils n'ont jamais pensé à ça. Ils croyaient qu'à Barrois, du fait que nous étions des anciens résistants, qu'on était armés, ils disaient qu'il y a leur force. C'est pour ça que le 25, jusqu'au 25, ils ont occupé tous les puits. À Firminy, il y a eu des morts, on a supprimé la sécurité et l'hygiène. Mais à Barrois, il n'y a pas eu de mort. À Barrois, ils sont rentrés sans résistance. Ils ont ouvert une chaude porte, puis après ils ont ouvert une grande, et puis ils se sont installés convenablement sur la salle de bain, vis-à-vis du plat, des mitrailleuses, des automitrailleuses. 376 bonhommes contre 36. Et puis ça a commencé, les pourparlers. Rendez-vous, vous n'êtes pas foracés, descendez. Et quelle garantie qu'on aura? On ne peut pas vous donner de garantie, vous n'avez qu'à descendre. Ah ben, en tout cas, restez là. Nous, on reste là. Puis on ne dévole pas. Alors, je suis commencé à 9h. Je suis pas 9h05, quelque chose comme ça. Il y avait 3/4 d'heure qu'on discutait quand le délégué qui arrivait. Et le délégué, la première chose qu'il a fait, il a discuté avec ces messieurs, puis il a dit, si vous tirez sur les grévistes, d'ici 20 minutes, vous allez être massacrés, parce que tous les gens amènent, parce que moi j'avais dit, j'avais pris des volontaires. On était à 36. Avec des volontaires, moi je peux les commander, moi. Moi, je ne suis pas né pour commander, mais je sais me battre. Et la meilleure des preuves, c'est que la stratégie, qu'elle était bonne, et qu'elle a réussi. Il y en a des qui disent, ben, tu vas te tuer. Non, je ne serai pas tué. Puis alors, quand ils ont ouvert la grande porte, ils se sont bien vite installés comme des régions romanes, avec leurs boucliers, et puis leurs mille papillères. Et puis, je sais pas quoi. Et puis, il y avait un commissaire Moulin, commissaire principal, 2 commissaires spéciaux. Il y avait le commandant, il y avait tout y est là-dedans, tel le papier. Et puis, on a entendu. Puis tout d'un coup, on a chanté l'Internationale. On a chanté tantôt la Marseillaise. Et puis après, qui ont décidé de sortir, ben on a chanté du brave soldat du 17e. On les aura d'honneur. Mais eux nous ont rendu des honneurs. Hein. C'est-à-dire que il y avait l'ordre de ne pas retirer, de reculer. C'est compréhensible. Alors, tout était massé. On a fait venir le sous-préfet. Les pourparlers, ils ont duré 1h 3/4, 1h45. Puis on n'a pas bougé. Alors là, l'âne est arrivé. L'âne est monté à roue. Dans leur rapport, il dit qu'il y a le commissaire principal qui est monté avec l'âne, chez Faux. Le commissaire principal du moulin, il voulait monter avec l'âne. Mais moi, j'ai dit à l'âne, si tu montes avec le commissaire, ou si le commissaire qui monte avec toi, t'es morts tous les deux. Il y avait une petite passerelle comme ça, un escalier. Juste le passage il y avait un barreau avec un moteur, un reconvertisseur électrique, 500 kilos dans le barreau.
il y avait un bout de bois tiré en étant couché sur le plat. Les balles, ils ne pouvaient pas nous entendre. On n'avait qu'à tirer. Et le bout de bois, puis... C'était le mort. Alors, le commissaire, il n'a pas monté. Mais dans le rapport d'éolien, il met qu'il a monté là-haut. C'est pas vrai. Moi, j'ai mis faux. D'accord. Là, on est monté en haut. Puis... Bien sûr, il s'adresse à moi. Puis il me ravisse. Comment je vais boire? Il dit, pourquoi tu pleures? Ben, il dit, Raymond, il dit, tu vas mourir. Je dis, qui t'a dit ça? Il va mourir, mais. C'est pas moi qui va mourir, c'est eux qui vont mourir. Parce que je dis, moi, j'ai pas peur. Moi, j'ai confiance aux ouvriers. Et tous ceux qui n'ont pas pu venir à la réunion, vu que j'ai pris des volontaires, ils sont là. Dans 10 minutes, on va être à 2-3 000, là. Et s'ils bougent, c'est eux qui sont morts. Puis alors, il dit, bah, il vaut mieux se battre en étant vivant qu'en étant mort. Ben, je dis, mais je ne vais pas mourir. Je dis, je suis pour te dire ça, matin. Alors, il est parti. Alors, et le chantage, il a redoublé. Oui, vous êtes des communistes. Alors, Paul Prévost, il dit, moi, je suis un ouvrier catholique. Il dit, je ne suis pas communiste. Il dit, quand on dépasse son temps, on est des communistes. Ah ben alors, je suis communiste. Si c'est comme ça. Puis ça, c'est pour parler quand il faut descendre, Les gars. Voyant ça, le sous-préfet est venu. Et le directeur général Signard, il a reçu un coup de fil, le Barrois jusqu'à Niche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tirer. Bah, vous pouvez plus tirer, c'est trop tard. Si vous tirez, vous êtes mort. Alors, bon, alors qu'est-ce qu'il veut de Télégrus? L'année revient, il dit, qu'est-ce que tu veux? Ben, il dit, je veux rien du tout, mais... Moi, je veux que les CRS et puis la police qui se retirent du carreau de mine. Dehors, et puis qu'ils nous laissent descendre. Puis avec une promesse de ne pas avoir copié la cune et des coups de crosse dans le dos. Hein. Moi, je suis vraiment là. Alors, tous ceux qui n'avaient pas pu venir comme volontaires, ils étaient là, avec leur famille. Ça fait genre notre troublement, il y a passé 2000 personnes. J'ai estimé qu'on était passé de 1 contre 10, nous autres 1 et 10, qu'on était arrivé à 6 contre 1. Alors, d'ailleurs, qu'on parlementait, puis tout d'un coup, demi-tour à gauche, en avant, marche. Allez, ils ont descendu les armes, et puis la grande porte, elle est là. Elle est grande, hein, la porte. Alors, là, c'est la grande porte. Nous, on est ici qu'on descend, là. Eux, ils se sont mis là. Et quand on est arrivé là, ils nous ont présenté les armes. On est dévolé, les réunions étaient interdites. Ils étaient interdits de jour depuis un mois. On est parti faire une réunion, il dit même, hein, salle de psy, et puis la grève, elle a continué. Alors le pire, c'est le 29. Et le 29 novembre, reprise du travail. Fédération, l'Institution en a raison, on ne peut pas aller plus loin, on va plus avoir un délégué. Sur 200 délégués, on a perdu 80. C'est lourd de conséquences, hein. C'est lourd, hein. Parce qu'une organisation qui se permet de perdre 80 délégués, ça lui donne un rude coup, hein. Comment ils les avaient perdus, Raymond? Hein? Comment ils avaient été perdus, les 80 délégués? Licenciés? On fait une phrase. Licenciés? Il y a 80 délégués qui ont été licenciés. Ils ont été perdus pour l'organisation. J'ai des défauts des CFTC qui sont remplacés. Alors, on est descendu, tranquillement. On ne nous a pas emmerdés. J'étais faire une réunion. J'ai expliqué aux ouvriers que la liste des 36, par mesure de sécurité, que je l'avais détruite, avec 4 témoins. On l'avait caché, on l'avait donné à un gérant de coopérative et de CCPM. Et en sortant pour aller à la réunion, on a pris cette lettre,
on ne l'a pas ouvert, on ne l'a pas décacheté, on l'a brûlé après cette captement. C'est là par mesure de rétorsion. Des fois qu'on se sert ces noms-là pour les brumer. Parce que moi j'avais constaté qu'en étant délégué mineur, quand un ouvrier qui venait avec le délégué réclamé aux ingénieurs, bien, je sais pas, eh bien, je sais pas, Dieu sait ce qu'on n'a pas fait, dit commence. Une semaine après, je repassais dans le sentier où il était, puis je demandais où c'est qu'il est, l'ouvrier là. Oh, le jour qu'il n'est plus ici, ils l'ont foutu dans le bras, dans le sol. Bon, j'allais voir. Qu'est-ce que t'es fait? Ben, on m'a mis ici. Et c'est pourquoi quand on est? Ben non. Tu sais comment t'es bonne? Rien. Eh ben, je sais pas si t'en me vire. Puis je sais pas, j'ai intervenu pour toi quand t'as mis là. En 2 heures, on va directeur hors 2. T'es d'accord? Allez, en 2 heures. Alors là, moi, quand je chasse pas tout de suite, il prend une couleur. Mais quand il faut attendre, ça court, ça rumine, ça va être saloperie, il recommence tout comme puis je m'en vais trouver le directeur d'ingénieur, puis je dis à l'ingénieur, comment ça se fait que vous avez déplacé d'ouvrier là? Serait-il pas par hasard parce que j'ai venu avec? Hein? Vous n'avez jamais changé de méthode. Vous l'avez mis dans la merde pour pas qu'il gagne des sous pour le punir. Vous allez remettre l'ouvrier à ce plage, et puis vous allez payer un déplacement, ça a l'air normal comme qu'il aurait gagné ici. Oh ben, je fais la guerre. Eh bien, j'avais pas de cause. Alors, moi, la chose principale, c'était en 48 et que ça passait quand même. La greffe, elle a terminé. On tient tous les ouvriers, on les appelle. Moi, les autres, on est là. Il faut signaler qu'à Barrois, il y a eu 6 licenciés. Contre des dizaines et des quinzaines dans les autres pays. À Barrois, on a tout mis sur le dos quignon. C'est normal. On m'a mis tout sur ma dos et j'ai payé pour tout. Alors, le jour du 29, il a repris le travail. On appelle les ouvriers, puis on arrive presque là-bas. Il y a 2 mois qu'on fait grève. Pendant ces 2 mois, Jules Moc, sur l'ordre du président, qui est actuellement, c'est drôle ça, non, il m'échappe tout dit, là, qui vient d'être battu. Mitterrand. Hein? Mitterrand. Sur l'ordre de Mitterrand, on licencie. Moi, j'ai 5 gosses, et je suis ici à 13 ans. Le dernier est 7 mois. On nous a coupé les ponts, on nous a enlevé les allocations familiales pendant 2 mois. Faut être criminel pour faire ça. Mais vraiment, faut être criminel. Se venger sur des gosses qui sont innocents. Les laisser mourir, toi. On nous a supprimé nos charbons. On nous a supprimé nos allocations familiales. On nous a tout supprimé. C'est tout juste qu'il n'y a pas eu des suicides parmi les mineurs. Puis alors, il faut citer l'action des femmes, les femmes et mineurs à 41, ils ont été là. À 48, ils étaient là aussi. Moi, je les admire parce que ils savent s'organiser quand ils veulent, les femmes. Ils savent s'organiser mieux que les hommes. Parce que eux, ils ne disent pas, il faut y aller, ceci, cela. Ils se groupent et puis ils s'en vont, puis ils y vont. À la bataille, allez, vas-y. En 48, les pauvres, il y a eu des tatouages par les femmes. En 41, il y a eu des tatouages par les femmes. Les femmes, elles ne travaillent pas. On ne peut pas y donner 50, elles ne travaillent pas. Voilà, les pauvres, il y a dire. Alors, ça s'est passé comme ça, puis le 29 il arrive, ce jour pas tard, hein.
On m'a coûté un ami, un père, l'année passée. Il y a des ouvriers qui ont été déplacés, il y a des ouvriers qui ont été licenciés. Il n'y en a pas eu beaucoup à Barreau. À Barreau, il y a eu Moni, il y a eu Lannes, il y a eu un autre, et puis il y a eu Quignon. Mais moi c'est drôle, je ne fais pas partie des licenciés. Ils m'ont oublié. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas oubliée. Je viens de mettre sur ma livrée de travail, sorti le 29 novembre 1948 à l'encre rouge. Ça, ils ne l'ont pas oublié. Ça voulait dire que j'étais licencié. D'ailleurs, énormément. Les ouvriers rentrent, je me retrouve tout seul avec un père, là, puis je leur dis, l'ingénieur, il y a un bon nom, il s'appelle Douce. Mais il est vraiment doux, hein. C'est vraiment un bon ingénieur. Je ne dis pas autant tout le monde, mais lui, je suis un bon ingénieur. Alors il me dit, monsieur Cugnot, c'est pas de mention, c'est du mot. Si monsieur Premiot qui veut bien vous recevoir, je dis, il faut le demander, monsieur Douce, envoyer un commissionnaire. Il m'a reçu avec 2 baïonnettes au canon, entre deux CRS. Les CRS. Quand j'ai rentré dans son bureau, il dit, voilà, monsieur le directeur, il vient vous voir. Je dis, viens voir si j'ai encore du travail, lui ou non. Parce que moi, je ne peux pas me permettre de rester à la maison sans travailler. Si j'ai plus de travail, je vais le chercher. Si j'ai une décoration, je travaille. Mais ça ne dépend pas de moi si je téléphone à niche. Je téléphone à niche. Niet. Là, il est au russe. Niet. Là. Alors, quoi faire? N'ayant plus rien à bouffer à la maison, il faut que je cache du travail. Alors, je cherche du travail. Tout partout où je me présente, avec ma livrée, on n'embauche pas les lits sur 748. Alors, j'ai un camarade que lui a travaillé comme poseur de voix pour l'entreprise de Air Busigny. Il s'appelle Paul Prévost. C'est un catholique. Il dirait, bon, si toi tu partes, moi je parte avec toi. Parce qu'il dit, ici c'est plus possible. Ils vont nous payer quand mon message comme ils veulent. Et puis je dis, non, on a perdu la greffe, on n'a pas perdu la guerre. Comment? Vraiment, je vais créer une entreprise de haie, parce qu'ici tu n'auras pas de travail. Ça je sais, ici je n'arrête pas. C'est vrai, même, pas de l'ordre. L'ordre était le roi. Bon, alors on écrit l'entreprise de haie. On écrit autour du 25 de Noël, quoi, à Paris. On est embauché pour le 1er janvier. Alors, ça va vélo. Bon, pas là-bas, hein, pas jusque dans midi. On a pris notre vélo, parce que là-bas, on aurait eu besoin, et puis, pour traverser Paris. De la gare du Nord à la gare d'Austerlitz, il y a un bon nombre de kilomètres. Hein. Alors, on est parti en vélo à 4h du matin, on est arrivé à Paris, on est parti en vélo, puis on est arrivé là-bas le 1er jour de l'an. Et on a été embauché le 1er jour de l'an. Mais on n'a pas trouvé, tout fait. Puis j'ai passé ma brevet de poseur de voix. J'ai été reçu. J'ai pris une chambre pour me coucher. Vous n'avez pas le droit de faire de cuisine. C'était des Espagnols. Mais c'était des bonnes personnes. Et le dimanche, quand ils étaient seuls, ils m'invitaient à dîner. Ils disaient, vous allez dîner avec nous. Et puis, le soir, des fois, ils me préparaient une gommelle pour le lendemain matin. Vraiment, c'est un ancien restaurateur. Vraiment, il était chic. Hein. Alors, plaisir pour plaisir, du fait que ma femme, elle pouvait quelquefois aller en Belgique, ou bien elle pouvait accoter du café de Belgique. Alors moi j'en prenais un demi-litre, puis je le reportais. J'avais un permis tous les mois, gratuite, je pouvais revenir. Alors je faisais du rabio, je travaillais des dimanches pour avoir un dimanche de libre, tu comprends? Puis j'en revenais, mon transport était payé. Et j'ai tombé sur un Opté Cerny, un député,
qui m'ont écouté dans une conférence que j'ai faite. Ce type était professeur, sa femme était professeur. Il m'a invité à dîner chez lui. Bon, j'étais dîner chez lui. Quand il avait fini, ils habitaient dans les quartiers riches de Saint-Robert, qui est à contrebas. C'est tout des villas. Puis avant de partir, ils se sont réunis, ils m'ont donné un enveloppe avec 40 000 balles. Moi, je ne l'ai pas demandé. 40 000 balles. Je dis, oui, mais quoi que c'est que... Je dis, monsieur Fernet, je dis, quoi que c'est que je vais vous les rendre. Oh, mais il faut que je des rentes. Nous, on n'a pas de gosse. Ma femme est professeure, moi je suis professeur, alors on a de l'argent, on ne sait pas quoi faire. Alors on t'en fait cadeau. Fais venir ta famille. Bon, alors, je ne veux pas y dire non, hein. C'est ça. Ça fait, c'est comme ça que j'ai écrit en pomme, on écrivait poste restante. Parce qu'en écrivant poste restante, il n'y a personne qui sait éviter. Il y a le potier qui peut savoir, le potier. Mais poste restante, il reste à la poste, tu vas chercher ton courrier, tu sais bien qu'est-ce que c'est. Tu paies, attends le courrier, puis tu réponds par poste restante. Alors, il n'y a pas de facteur qui manipule les lettres. Parce que les facteurs, il y a quelquefois des bonnes banques, hein. Il est là-bas, il est là-bas. Alors moi, aussi vite, j'ai commandé un wagon. On était famille. On a commandé un wagon pour déménager. Mais nous sommes arrivés avant le wagon. Le wagon, il a mis 3-4 jours, je crois. Mais nous, le lendemain, on était là. Alors, les gens que je logeais chez eux, ils nous ont gardés pendant 3 ou 4 jours, à Robert. Les soirs. Puis le wagon est arrivé. Alors, sur le wagon, j'étais obligé de marquer expéditeur, Quignon-Raymond, destinataire, Quignon-Raymond, gare de Marcorignon, Aude. Mais le jour que j'ai pris ça pour m'en aller à Paris pour aller dans le Midi, le chef gare est venu relever l'adresse du wagon. Et le 4 juin, ça n'a pas traîné. Le 4 juin, je suis appelé au bureau de la direction de la SNCF d'entreprise, à 5 heures. Alors, comme quand on déménage, on est toujours obligé d'avoir beaucoup de tracas avec les allocations familiales, il manque ceci, il manque cela, tout dit pas tapé. Quand j'ai vu la liste, j'ai dit, bah, c'est quoi pour les allocations familiales, ça? Non. Parce que dans l'entre-deux, j'avais été appelé à la direction d'entreprise. Pierre m'avait fait la position suivante. Vous savez, nous sommes mis en demeure par l'éolière du Nord, du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, parce que notre entreprise travaille en particulier dans le Nord et le Pas-de-Calais dans l'été, l'hiver il fait trop froid. Et nous sommes mis en demeure par l'éolière du bassin du Nord et du Pas-de-Calais de vous mettre à la porte. Ou bien ils nous coupent tous les travaux qu'on peut avoir chez eux. C'est-à-dire qu'ils sont intervenus d'une façon définitive que pour l'on fout dans le cours. Puis après, on me dit, alors, monsieur Pouvaté, je dis, ben, j'ai 5 gosses, je viens de prendre, je dis, je vais y arriver que de consommer les gosses, je vais en prendre, que je suis là. Non, non, ça vous concerne vous, mais pas le reste. Ah bon? Alors, on est mis en demeure par l'éolière du bassin du Nord et du Pas-de-Calais de vous mettre à la porte, ou alors on nous supprime tous les travaux qu'on peut avoir. Alors l'entreprise n'a pas de choix, M. Quignon, vous êtes licencié. Puis après on rajoute un paragraphe. À moi. À moi que vous changez d'idée, vos idées politiques et syndicales. Si vous changez, vous nous signez la dette. Tu reprends avant. Si vous changez, à moins que vous changiez.
À moins que vous chantez vos idées politiques et syndicales. Si vous faites ça, vous êtes chef d'équipe. Sans abandon. Alors je dis, mais je suis pas malheureux, je dis, à l'État français, on ne peut plus travailler dans un pays. Mais je vous donne pas de réponse tout de suite, et je vous demande 24 heures de réflexion. Encore fait. Alors en sortie, je m'en vais vers le député, là. À la permanence des partis, 6 rue droite à Narbonne. Puis je lui explique. Alors il se sont retirés de secrétaire, tout ça, puis il dit, ben Raymond, faut accepter. Et je dis, c'est vous qui me dites ça. Ah oui, t'en as assez, t'as pas vu, tu vas pas toujours. T'es pas obligé de changer tes idées, tu peux faire semblant. Ah bah je dis, bon, je dois réfléchir. Alors le lendemain, je suis parti là-bas. Puis je lui ai dit au chef comptable, je lui ai dit, bah, toute réflexion faite, je dis, faites-moi mon compte. Et seulement, je vous préviens. Avec moi, il faut mes 8 jours de préavis. Plus 8 jours, 2 heures par jour pour chercher du travail. Ça me fait 8 et 2, 10. Monsieur Quignon, c'est à prévoir tous vos papiers sans frais. Alors me voilà licencié. C'est le deuxième fois sur 6 mois. Ils n'avons jamais été licenciés. Donc je retourne en avion. On a attrapé le mois de juillet là-bas chez les vendanges. Mais comme j'ai vendu l'humanité les dimanches, c'est un journal communiste, les patrons, les Espagnols qui travaillent à demi-fruits, ont l'interdiction d'acheter une liberté et puis de donner du travail. Parce qu'ils sont censés le dire. Hein. Alors j'ai fait tous les boîtes et je rien à faire. Il y a un type, un espagnol, on appelait Georges Aramon. Lui, il travaille à la demi-fruits, crevé de farine. Lui, il a des mauvaises vignes, il ne peut pas mettre de sulfate et puis d'engrais parce qu'il n'a pas de sous. Alors le type, je vais y porter l'humanité, j'ai fait pas payer parce qu'il n'y a pas beaucoup de sous. Alors il me dirait, bon, il dit, tu viendras chez moi, tu vas faire les vendanges avec ta femme et puis tes 2 enfants, il dit, les 2 plus âgés. Moi je te prends. Et si le patron qui n'est pas content, j'ai pisse au cul. Alors on a fait les vendanges à côte. On a ramassé un peu de pognon. Alors moi je ne pouvais pas rester là. Puis je ne suis pas plaignant, je ne peux pas rester là, on va me faire nourrir par mes gosses. Je prends ma valise. Je pars de là, Narbonne, on va sur Carcassonne. Carcassonne, il n'y a rien. Carcassonne, je remonte sur Salsigne. Salsigne, il y a une mine d'or. Il y a de l'or. Alors je rentre. Bonjour, je viens voir si qu'on embauche. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Mineur. Ah, des mineurs, oui. Vous avez votre niveau de travail? Oui. Monsieur, on regrette, on ne rembauche pas les ouvriers licenciés de 48. Mais qui c'est qui lui a donné? Non. Je remonte sur Carmaux. Carmaux, salut Georges Jaurès en passant. Avec un cœur gros. Parce que je m'aperçois que les 5000 francs que j'ai pris pour m'y partir, qu'ils ne donnent plus beaucoup. Je continue sur Albi. Albi, même réponse. Je recontinue sur Décosseville. Décosseville, j'arrive là, il est midi moins le quart. Il nous reste tout juste 4 francs. 4 anciens francs. En poche. C'est-à-dire que je suis arrivé à un point de non-retour. Je suis arrivé à un point puisque je ne pourrais plus dormir dans un lit. Il faudra que je me couche dans un wagon désaffecté ou dans une cabane. C'est-à-dire que je suis un futur vagabond.
ça, j'en peine beaucoup. Mais c'est comme ça. Alors j'arrive à Decazeville à midi moins le quart. À Decazeville, je frappe, comme dans tous les bureaux qu'on frappe, il y a une lunette, là. Un truc Carrément. Il faut qu'on arrête, c'est un problème de cassette, c'est ça? Non. Vas-y. Alors quand je suis... Bon, alors, je vais reprendre un petit peu là. Hein. Alors quand j'ai quitté Narbonne pour aller chercher du travail, je suis monté sur Carcassonne. Carcassonne, il n'y a pas de mine. Carcassonne, moi, le bâtiment, je ne suis pas cimentier, ça ne m'intéresse pas. Je suis donc monté sur Carmaux. Carmaux, on m'a pris mon livret de travail, on me demandait mon livret de travail, on m'a dit on n'embauche pas les licences 748. Pourquoi, je n'en sais rien. J'ai donc salué Joès, qui était là, en statut. Puis, je suis remonté sur Carmaux, sur Albi. Albi, même réponse. Decazeville. J'arrive à Decazeville, midi moins le quart. Et je frappe dans un bureau. Bonjour, bonjour. Ben, t'es pas du jus, mais toi non plus, t'es pas du jus. Docteur, oui, je suis doué. Ben, moi, je suis dedans. C'est un type qui travaille dans les bureaux. Il est midi moins le quart. On va reprendre. Dans ma poche, il me reste en tout et pour tout, ce que je l'ai dit, 4 francs. Pour moi, c'est la fin. Avec 4 francs, je peux m'encanter une baguette, puis boire un coup rombiné, puis c'est fini. Après, c'est sombre. C'est peut-être la fin de Raymond. Alors, je monte mon livret de travail à la cité, puis il dit on ne rembauche pas je dis bien comment que tu sais? Écoute, va au bistrot, là, bois un verre, j'arrive. Bois l'apéritif. Moi, je vais à la porte du bistrot, mais mes 4 francs, c'est pas assez pour boire un apéritif. Puis c'est mes derniers sous. Et si je bois un apéritif et qu'il ne vient pas, et je vais être pris pour grever de riz parce que je ne peux pas payer la boisson, le consommer. Alors je ne rentre pas. Puis le type il s'amène. Puis il me dit, ben tu sais, Raymond, il dit, t'étais pour boire l'apéritif. Alors je dis, écoute, je vais te faire une confidence, il dit, j'ai plus d'argent. Il me reste 4 francs. Si je bois l'apéritif, tu ne viens pas, je vais en prison. Moi, je ne suis pas comme ça. Ben qu'est-ce que tu vas faire? Ben, on verra bien. Alors l'équipe il me dit, attends une minute. Et dans le bistrot, il va demander pour téléphoner. Le patron il dit, bah oui, téléphone. Il téléphone à sa femme, il dit à sa femme de faire un repas supplémentaire. Puis il m'invite à dîner chez lui. Ben, j'ai pas dit non. J'ai trouvé un type qui vient du Nord. J'ai trouvé un bon garçon qui m'invite à manger, ben, puis j'ai faim. Alors je vais avec lui. Il arrive là, il part tout doucement sa femme m'a fait un repas supplémentaire. On me met à manger, je mange. Et le gars il se retire avec... Il n'y a pas de gosse, il se retire avec sa femme. De l'autre côté, il revient. Il me donne un enveloppe. Une enveloppe qui a 10 000 francs dedans. Et puis une enveloppe pour un ingénieur qui a logé à cette maison. Parce que ça fait longtemps que chef Porion, il logeait des étudiants ingénieurs qui étaient à l'école. Il les logeait dans des chambres qui faisaient payer évidemment, mais il était chef Porion. Alors il logeait des ingénieurs, et dans les ingénieurs, il y en a un qui n'avait pas été reçu, il s'appelait Kunner. C'est celui-là qui a travaillé au mine de Bertholin. Un mine, pas ciel ouvert, mais souterrain. Mais pas de trou. Charbon, il y a fleuret de terre, sous les racines. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Bertholin, il y a 200 habitants.
C'est un mine que l'on sans ouvriers, avec les cadres, avec tout. Alors moi, j'ai une lettre de recommandation pour l'ingénieur Kruner. Alors, avec le billet de 10 000 francs qu'il m'a donné, je peux prendre le train. Je prends le train jusqu'à Bertolane. J'arrive, il est 5h moins 20. Alors, je demande où qu'elle se trouve la mine, ne le vois pas. Il y a un bistrot. Et le bistrot, chez le secrétaire de mairie, chez le chef de la poste. Et puis chez le bistrotier. Alors, comme le vin blanc qui est pas cher, je bois un vin blanc. Parce que là-bas, pour 2 francs, un vin blanc. Je bois un vin blanc, bon, pour demander le renseignement, je dis la mine de Bertolane, monsieur. Tout droit, tout droit. 3 kilomètres en montant. Il faut que les bœufs qui peuvent tirer les charreaux. La roche, elle est usée par les roues de charreaux, par les fers des chariots, tu sais. Puis ensuite, il y a un téléphérique qui descend charbon plus bas, parce que ça fait en 2 cassures. Puis il y a fait une usine à boulet. Alors c'est embauche. Alors pour une usine à boulet, il a été obligé d'avoir recours à un appelé couronne, qui est... Comment on appelle ça? Il est conseiller général, il est maire de Blaisac. C'est un ancien déporté. Un bon type. Sindar. Alors, j'arrive en haut des tâches, c'est plat. Là, il y a un grand camion, comme un camion. C'est un compresseur, le roi. Tom, tu ne sauras pas faire le télé, là. Puis alors, moi je rentre, il fait du bruit, j'entends rien, je vois un type avec un salopette, et moi je suis touché. Puis il y a des godets au compresseur, c'est comme des gobelets, puis il verse de l'huile dedans. Pour moi, c'est un ouvrier. Alors, je m'approche de lui, il ne m'entend pas, je tape sur son épaule. Puis je lui dis, camarade, s'il te plaît, tu peux pas me dire qui se trouve l'ingénieur? Ah, ça va pas, on sort dehors. Je répète ta question. Le type il me regarde et il me dit, c'est moi. Il dit, vraiment, t'as fait une gaffe. C'est l'ingénieur. Alors je dis, excusez-moi, je vous ai dit camarade, il dit, excusez-moi, monsieur l'ingénieur, il dit, mais je ne savais pas. Oh ben de toute façon, je suis un ouvrier, mais je la retrouve seulement comme les autres. Et vous voyez, parce qu'il n'a pas eu sa diplôme d'ingénieur. L'autre, il l'a pris par compensation, pour lui donner le travail. Puis il me regarde, tout débousé d'ailleurs, il me dit, vous savez, il dit, vous tombez mal. Je dis, ah. Oui, le patron est parti, le patron chez toi, un avocat, M. Fraisse, Dolby. Un grand avocat. Un grand patron aussi. Il me dit, le patron puis le directeur, ils ont décidé d'interrompre tout embauchage pendant leur départ. C'est-à-dire qu'on appliquait déjà la suppression du charbon. Lui, 100 000. L'État voulait le racheter 2 fois plus cher qu'elle coûtait s'il le vendait, pour arrêter la cause. Alors lui, il n'avait pas intérêt à le vendre parce que c'était sa grande pain, puis de toute façon, il faisait du bénéfice, parce qu'il n'y avait aucun protocole qui était respecté. Il devait respecter l'ancienneté, par exemple, des mineurs, le déplacement, le loyer, le charbon, payer rien. Rien. Niet. Alors, cet ingénieur, là, il me demande mon livret de travail. Mais le tour que j'avais eu avec celui du Pas-de-Calais qui m'a dit qu'il fallait le brûler, le livret de travail est parti dans le feu. Puis j'ai dit, ben, je l'ai perdu pendant l'évacuation. Et j'ai eu tort, j'aurais dû le garder, c'était une preuve. Peu importe. Alors il a arrêté l'embauchage. Ah merde. Alors il me dit, vous avez été malade?
Vous avez été mineur. Mais bon, et je dis, monsieur, je suis maçon depuis l'âge de 18 ans. Maçon, je veux dire ouvrier qualifié. Ben, ici, on a besoin des mineurs. Pas trop pire. On est samedi. Revenez lundi, vous passez la visite et puis je vous embauche. Adieu. Alors, je suis parti dedans. J'ai monté sur Carcassonne. Je suis reparti sur Salsigne. Sarcine, Albi. Je suis là. Hein. Carmont. Decazeville. Bertholane. Là, je suis bien dit. Alors, j'ai 80 km pour arriver à la maison. J'ai 10 000 balles dans la poche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Passer ma dimanche tout seul, et puis quoi. Alors, je suis réglé, je prends le train. Puis, je remonte sur Narbonne. Narbonne, je prends un train pour aller en avion, j'arrive en avion. Et pour moi, bien côté à piscine, à côté à l'avion. Surtout pour lui donner des sous. Et je garde 2 000 francs, puis je lui donne 8 000 francs. Puis il l'a dit, je reprends ma garçon avec. C'était l'entité. Et puis dans ma garçon, je prends avec lui. Parce que Robert, il aime bien la nature, il aime bien la forêt. Et là-bas, il y a propriété. Quand il tournerait, c'est quand même servir. Si tu permets, moi, j'ai une bonne cervelle, mais j'oublie quand même. Oui, vas-y. Je voudrais revenir sur un sujet. Oui. C'est la question quand j'étais licencié chez DE. Oui. L'entreprise de haie de ferroviaire. Oui. J'étais licencié, je suis parti. Oui. Mais avant de partir, j'ai quand même essayé de travailler pour une société des pépinages. Quand on fait les vendanges, il y a des pépins. Avec les pépins, on fait de l'huile. Alors il y a des sociétés qui font les épépinages, ils travaillent la nuit avec une fourche et puis ça reprend, puis ils récoltent les grains de raisin. Alors je me suis fait embaucher là. Seulement au bout de 8 jours, la note est arrivée comme quoi j'étais indésirable et licencié. J'avais travaillé 8 jours. Toujours à cause de cette saloperie. Hein. Je me fais rembaucher dans une autre équipe qui vient de Béziers. Une équipe de poseurs de voix. 4 jours. C'est de là que j'ai entrepris le périphérie, que je suis parti. C'est-à-dire que sur 1 mois et demi, j'ai été licencié 3 fois. Bon, je suis parti. J'arrive à Bertholane, on m'embauche. Donc j'arrive le lundi. Et le lundi, je demande un bulletin pour passer la visite. Vous êtes malade? Non. Vous avez déjà été malade? Non. Bon, ben vous êtes embauché, puis vous commencez à 3 heures. Ah, alors on me fait voir un piole, chez tous des prisonniers qui étaient. Il y a un lit chez des planches, il y a un top, il y a un feu, enfin, un costaud, j'ai de la cotonne, et puis du charbon, j'en ai. Puis alors, à 3 heures, moi j'ai travaillé avec des lampes électriques, des lampes à benzine, des lampes normales. Là, on se fume avec des lampes à carbure. Alors, il faut que tu dévisses, tu mets du carbure, tu mets de l'eau, tu allumes, puis ça marche. Puis tu descends avec cette lampe à carbure.
Alors pendant que j'allumais, je fais mon lampe à faire dur, il y a 100 ouvriers pour les 3 postes. Mais chez tous des barbus, des visages patibulaires qui ils sont crampés, quoi. Je dis, ben merde, mais je suis, il se lave pas, ce là. Si, il se lave, mais dans le jour, il fait son bûcheron. Et l'après-midi, il va à la mine. Alors à la mine, c'est pas pour travailler tellement, hein. C'est pour se faire une retraite. C'est pour ça qu'ils embauchent des mineurs. Puis tout d'un coup, j'en regarde un. Il me regarde avec, mais vraiment un air mauvais. Alors, je réfléchis, je dis que je t'ai dit à Pierre Stilotte. Ah, pardon, que je t'ai dit à Pierre Stilotte qui travaille comme ça. Bon. Le maître mineur est là. Puis il dit voilà, je vais vous conduire à votre travail. Il dit monsieur, il dit, vous êtes embauché, mais on va vous faire un essai. On va faire un essai. Il y a un grand éboulement, il faut. Si vous le réparez, vous êtes embauché. Bon, la poisson commune. Bon, moi j'y vais, puis alors on me met 2 alcooliques avec moi, un AP Curière et l'autre Campar, 2 braconniers, tiens. Puis alors, à la place d'être avec moi, ils sont dehors. Mais moi, il me faut des bois. Il faut des bois pour faire des piles, pour colmater tout ça, il me faut du matériel énorme. Et si ce serait en 3, ça irait plus vite. Et je vais rechercher mes bonhommes 2 heures, ils partaient trop de balles. Puis l'autre, il parlait de paix. Il dit, il est 5 heures, il dit, il faut commencer, hein. Ouais, toi, nous fais pas chier, hein. Alors, je dis, quoi, tu rencontres? Toi, nous fais pas chier. Pourquoi que tu me dis ça? Pourquoi que tu me parles mal comme ça? Et il dit, oh, moi j'ai le frère. Il y a 4 ans qu'il a demandé de travailler, pas embauché. Lui, il a le cousin. C'est pareil. Tous les ouvriers ici, il n'y a personne qui a été embauché dans leurs parents. Et toi, tu viens, toi, tu es bien avec le patron, toi, tu plais au patron, toi, tu es embauché. Alors, je commence à comprendre des choses. Mais seulement le patron, lui, il n'aime pas embaucher des ouvriers trop savants. Parce que lui, c'est un paternel. Lui, ses ouvriers, il les paie comme il veut. Il ne paie pas d'ancienneté, il ne paie pas de permis de transport, il ne donne pas de charbon, il ne donne pas de loyer, il n'ose pas ses ouvriers, puis toute une série de faits comme ça. Puis il ne paie pas d'ancienneté. Alors moi, le lendemain, qu'est-ce que je fais? J'avais encore les journaux de l'époque, il y a des gens passés 60 ans là. Puis je lui fais voir. Je dis, vous allez lire ça ici. Lisez-le tout. Alors, grève des mineurs du Nord. Nombreux camarades ont été licenciés, notamment le camarade Quignor et moi. Licencié, condamné 3 mois de prison avec sursis, 490 000 francs d'amende. Hein? Puis j'ai repris le journal. Puis je me suis levé parce que j'étais assis. Et je dis, ça vous suffit ça? Ça vous suffit? Si ça ne vous suffit pas, je dis, allez vous faire voir. Alors ils m'ont regardé, puis bon, il dit, pas sans personne, il me dit, ici c'est plein de mouchards. Ah ben mouchard, ben pas mouchard, je dis, je m'en fous. Et je dis, vous voyez bien, je dis, vous me faites la gueule, pourquoi? Parce que je suis un mouchard, que je suis bien avec le patron, je suis cela, je dis, mais les 3 mois de prison, c'est pas vous qui les a saqués, Le licenciement, c'est pas toi qui t'es licencié, c'est moi. Les sacs gosses, c'est pas toi, c'est moi. Et je dis alors, moi, je veux du travail. Puis j'ai jeûné, je travaille, puis c'est tout. Et je dis, moi, je ne vous en veux pas. Si vous voulez, je peux vous aider. Mais évidemment, je dis, si vous me faites la gueule... Alors, puis petit à petit, il y a des visages qui se sont éclaircis. Il y a même quelques petits sourires qui sont venus sur la commission des lèvres. Puis j'ai commencé à connaître leurs noms. Les Durand,
de la casse, tous des noms comme ça, puis des andaris, des ceci, des cela, puis des bons gars. Hein. Alors moi, on m'a payé exceptionnellement. On m'a octroyé 5 francs par jour. Les autres, c'était 3 francs 50. Parce que soi-disant que j'étais un professionnel. Moi, je ne l'ai pas demandé. Mais me l'ont payé, je l'ai pris. Puis au bout de 3 semaines, quand j'ai eu terminé l'éboulement, le directeur, M. Fraisse, l'ingénieur, le directeur qui s'appelait Coucoureux, là-bas, on appelait les ouvriers pas par le nom, mais ils appelaient les ouvriers des porcs. Espèce de porc. J'en insulte. Moi, une fois, j'ai dit à Coucoureux, je dis, monsieur, je dis, vous n'avez pas le droit, je dis, d'insulter les ouvriers. Ouais, si, ils cherchent surtout pas mal, c'est des bandes d'enculés, puis c'est bon. Merci. Au revoir. Me j'ai embauché. Un jour, je descends pour aller chercher de l'eau, parce qu'il faut faire 300 mètres pour aller chercher de l'eau. Il y a un type, il y a une bouleuse, une lessiveuse, Marc Delforge, Albi. Marc, je sais pas. Marc Delforge, je sais pas un nom parlant. Parlant, c'est tous des noms locaux. Puis je descends chercher de l'eau, je vois un type qui monte avec une balise. Bonjour, bonjour. Il dit, je sais pas, tu Marc Desforges. Il dit, si, il dit, pourquoi? Mais je dis, et si veut celui-là. On est voisins. La mère, c'est Bacotin, il dit, mais dit, je te viens de douer, mais je suis de l'ange. Puis on commence à parler. Alors, comme qui arrive, moi, je l'invite au dîner. Il y avait beaucoup d'arbres, cette fois, des pommes, et puis des marrons, tout ça. Alors, on a fait des... On a fait des beignets aux pommes. On a bien mangé. Puis ce type-là, il me racontait une histoire. Il dit, tu vois, il dit, parce que j'ai demandé à une quatrième catégorie pour faire du charbon, ils m'ont suspendu pendant 2 mois. On m'a retiré le carnet médical, parce qu'il était régi par les mines. Hein. On m'a suspendu le carnet médical, et puis on a été obligé d'aller coucher à l'ANG, en assistance médicale gratuite, à Rodez. Puis il dit, putain, là, je suis sans travail. Puis il dit, il n'y a pas le droit de faire ça, ta vie là. Ben ouais, mais je suis en droit de tout, j'ai plein de mouchards, j'ai plein de... Ouais, je dis, ne rencontre pas ça, je dis, parce que tout le monde, il ne commande pas mouchard.